Produit à Sochaux, il est le leader des SUV compacts avec plus de 800 000 unités produites depuis son lancement en 2016. Il réalise d'excellentes performances en Europe comme à l'international et il a aussi obtenu le prix de voiture de l'année en 2017. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai du tout nouveau Peugeot 3008. On commence comme d'ordinaire par le design. Avec une nouvelle calandre sans cadre qui se prolonge d'ailette sous les projecteurs pour une fusion de tous les éléments. Il y a désormais le monogramme du modèle sur le museau du capot. Et pour un design plus sportif, il y a des écopes latérales noir brillant et un seau peint dès le premier niveau de finition. Sur les finitions GT et GT Pack, une calandre spécifique avec un motif au design évolutif accentue la montée en gamme stylistique des versions. Il y a des nouveaux projecteurs avant pour gagner en agressivité qui sont à LED dès le premier niveau avec des feux de jour en forme de croc avec une pointe chromée. De nouveau sur les finitions GT et GT Pack, des projecteurs full LED sont proposés avec l'éclairage en virage qui optimise la visibilité jusqu'à 90 km/h. Les anti-brouillards sont remplacés par la fonction Foggy Mode intégrée au projecteur qui allume les feux de croisement avec une intensité réduite lors de l'activation des feux anti-brouillard arrière. À l'arrière, les feux sont également full LED, y compris le feu de recul avec une signature en forme de griffe en 3D. Les clignotants, comme vous pouvez le voir, sont à défilement. Les feux sont recouverts d'une vitre transparente fumée qui prolonge le bandeau noir de coffre de chaque côté et qui du coup permet d'élargir visuellement l'arrière. Il y a de nouvelles jantes aluminium 19 pouces appelées San Francisco sur la finition GT Pack. Les monogrammes GT, donc sur l'aile avant et sur le volet du coffre, sont modernisés. À savoir qu'il y a de nouvelles couleurs disponibles, le bleu Célèbre et le bleu Vertigo. Sachez qu'il existe une nouvelle option intitulée Black Pack, proposée sur les finitions GT et GT Pack, qui assombrit certains éléments de carrosserie, à savoir la calandre en chrome noir, le monogramme 3008 et GT, ainsi que les barres de toit en noir satin, le sabot, les enjoliveurs d'ailes avant, les enjoliveurs de pavillon et de béquet ainsi que le bandeau de bouclier arrière sont eux en noir brillant. Les lécheurs en caoutchouc noir, les bas de porte en noir ainsi que les jantes de 19 pouces Washington Black Pack spécifiques noir onyx et vernis black mixte. L'intérieur évolue avec un combiné numérique de 12,3 pouces avec une dalle numérique Normally Black pour un rendu haute qualité avec une meilleure lisibilité et des contrastes supérieurs. Il y a un nouvel écran tactile central de 10 pouces HD, donc haute définition avec 7 touches piano, avec accès direct à la radio, la climatisation, la navigation 3D connectée avec commande vocale, les paramètres du véhicule, le téléphone en Bluetooth, les applications mobiles et les warnings. Les versions PHEV ont quant à elles une touche spécifique vers l'accès au menu des fonctions électriques. Toutes les versions thermiques en boîte auto disposent désormais de plusieurs modes de conduite, à savoir normal, éco et sport. Les versions PHEV ont les modes électriques, hybride, sport et 4 roues motrices uniquement sur hybride 4 300 chevaux. Il y a de nouveaux garnissages au sein de l'habitacle avec du cuir nappa rouge sur GT et GT Pack, un mélange de simili-cuir et l'Alcantara noir Mistral sur GT et GT Pack, ou gris Greval sur GT et GT Pack hybride. Il y a également du cuir nappa Mistral avec surpiqûre Tramontane dispo sur toutes les finitions, ainsi que du simili-cuir et du textile sur Allure et Allure Pack. Les planches de bord bénéficient également de quelques nouveautés, comme le nouveau boîtilleul foncé et les lève-vitres avec insert chromé sur GT et GT Pack. Au niveau technologique, il y a la vision nocturne infrarouge avec détection des piétons et des animaux sur 200-250 mètres qui s'affiche au milieu du combiné numérique, le régulateur adaptatif avec son fonction Stop and Go sur la boîte EAT8 qui ajoute le redémarrage automatique si le véhicule a été arrêté moins de 3 secondes, l'aide au maintien de la position dans la voie avec le choix de la position dans la voie pour ou par surtout le conducteur, le freinage automatique d'urgence avec la détection des piétons et des cyclistes, de jour comme de nuit, entre 5 et 140 km/h selon les versions, et la reconnaissance des panneaux de stop, de sens interdit ou encore d'interdiction de dépasser. Il y a bien d'autres technologies embarquées, mais voilà celles sur lesquelles Peugeot souhaitait mettre l'accent. Si vous voulez voir les autres, je vous invite à cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître avec l'essai détaillé des premières versions du 3008. À l'intérieur, il y a également l'Apple CarPlay
et Android Auto, un chargeur sans fil, une prise USB et 2 nouvelles prises USB en rang 2. Le système Hi-Fi focal propose 515 watts avec des grilles de haut-parleurs désormais dans la teinte bronze Belém. Il y a enfin une nouvelle structure de gamme qui s'articule autour de 3 niveaux de finition. Active avec jante alu 17, pack visibilité, démarrage main libre, clim bizone, aide au stationnement arrière et le DAB. L'Active Pack, mirror screen, rétro rabattable électriquement, l'aide au stationnement avant et Visiopark 1. Poursuivons avec Allure qui est équipé de jante alu 18 pouces, les vitres surteintées, pack Safety Plus, navigation avec écran 10 pouces HD et une sellerie simili-cuir tissu. Allure Pack. L'Allure Pack comprend l'accès et le démarrage sans clé, les barres de toit, la mise en tablette du siège passager, ainsi qu'un pack d'éclairage d'ambiance et des décors textiles. On termine sur les deux dernières avec GT, qui comprend des jantes alu 18 pouces spécifiques, un toit Black Diamond, le pack Drive Assist Plus, des projecteurs Full LED et une sellerie simili-cuir Alcantara. Enfin, le GT Pack comprend des jantes alu 19 pouces, le haillon main libre, le pack City 2, l'Hi-Fi focal, les packs siège électrique et massant. Ah, le bonheur. Au niveau motorisation, on retrouve les essences 3 cylindres 1 litre 230 en boîte manuelle 6 rapports ou automatique à 8 rapports et le 4 cylindres 1 litre 6 180 couplé à la boîte EAT8. En diesel, il y a le 4 cylindres 1 litre 5 130 en boîte manuelle 6 ou en boîte auto 8. Enfin, les hybrides 225 sont en EAT8, en 2 roues motrices, à partir de 30 grammes de CO2 au kilomètre et jusqu'à 56 km en tout électrique. L'hybride 4 300 en EAT8 est le plus haut de gamme et propose 4 roues motrices à partir de 29 grammes de CO2 au kilomètre et jusqu'à 59 km en tout électrique. Je rappelle que Peugeot propose une offre de solutions de charge à domicile et une offre de recharge publique appelée Easy Charge pour ces modèles PHEV ou plug-in hybride. Est également proposé Easy Move avec un outil de planification et d'organisation de longs trajets via l'application Free to Move Service ou encore le Mobility Pass qui permet d'avoir un véhicule de location en fonction de ses besoins. Enfin, Easy Care qui permet de rassurer les prospects avec la découverte de l'électrique sur les sites web Peugeot, des contrats de service et une assistance routière. Un certificat de capacité batterie lors de la révision et une garantie sur la batterie justement de 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge. Qui plus est, l'app My Peugeot permet par exemple de lancer ou de programmer le chauffage au sein de l'habitacle ou encore de lancer la charge de la batterie. Enfin, en fonction du pays, Peugeot lance Peugeot Store qui permet aujourd'hui d'acheter son véhicule neuf, de faire reprendre son ancien véhicule et de financer son nouveau véhicule neuf depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. En conclusion, bravo aux designers car la tâche n'était pas simple. Je trouve que le style fait plus moderne, plus sportif aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires. Technologiquement, ça progresse à l'intérieur avec sous le capot une offre de motorisation variée. Les tarifs démarrent à 30 050 € jusqu'à 55 000 pour la version hybride 4 300 chevaux. À bord du Peugeot 3008, on se sent bien, les sièges, la position de conduite, la vision, l'ergonomie générale, tout est bien pensé. Seul regret, la qualité de la caméra de recul qui n'a pas été améliorée. Pour cet essai, je tiens à remercier la team Peugeot France, notamment Aurélie, Martine et Jean-Michel. Enfin, mention très bien pour les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous avons pu travailler au regard du contexte. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté pour ne rien rater. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!